Chers amis, c'était une sale soirée pour Cristiano Ronaldo et Al Nassr. Ils ont été battus par Al Hilal sur un score de 3-0. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter déjà pour parler et vraiment féliciter, encourager les jeunes joueurs maliens. Lors des demi-finales face à la France, ils ont été battus par les jeunes Français. Mais en même temps, lors de la troisième place, les jeunes Maliens ont remporté hier une belle victoire face à l'Argentine. Une belle victoire qui permet aux Maliens de représenter dignement, vraiment dignement le continent africain en occupant la troisième place de cette Coupe du Monde U17. Et là, la finale aujourd'hui entre la France et l'Allemagne. Donnez vos impressions par rapport à cette rencontre. Selon vous, qui va gagner ce match entre la France et l'Allemagne en finale de la Coupe du Monde U17? Je rappelle que l'Allemagne a éliminé l'Argentine en demi-finale alors que la France a éliminé le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso. Et oui, la France qui va faire face à l'Allemagne. En Italie, chers amis, la victoire de la Juventus de Turin face à Monza grâce à Gatti qui fait la une de la presse italienne. Et c'est lors de la 94e minute de jeu que le but de la victoire a été inscrit par le joueur de la Juventus de Turin. Et c'est un score de 2-1 alors que les deux équipes étaient match nul, un but partout. Et dans la Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport qui reviennent sur cette belle victoire qui a été signée par Gatti notamment, qui marque le but de la victoire à la 94e minute de jeu et qui offre à cette équipe de la vieille dame une belle victoire de Serie A face à Monza. L'autre affiche, c'est l'Inter de Milan qui va affronter Napoli. Ce sera ce week-end en Serie A. Ce sera le choc de la Serie A de ce week-end entre l'Inter et Napoli. Donnez vos impressions et vos scores. Qui va gagner ce match entre l'Inter de Milan et le Napoli de Victor Osimhen? Du côté de la presse catalane, déjà il faut rappeler qu'il y a un choc ce dimanche entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, raison pour laquelle la presse catalane, notamment le quotidien Sport, qui demande à Robert Lewandowski d'activer les piles, de recharger les piles. Ponte las pilas Lewis. Et oui, recharge les piles Robert Lewandowski. Pourquoi? Pour être au top lors de la rencontre qui va opposer l'Atlético Madrid au FC Barcelone. Ce sera demain un choc de la Liga. Et de l'autre côté, on nous parle du côté de Mundo Deportivo de l'arrivée de Victor Roque después de Navidad, après Noël. Victor Roque, selon le Mundo Deportivo, comme l'a si bien titré le média catalan, Roque después de Navidad. Roque, après Noël, il va débarquer au sein du club Blaugrana. Que pensez-vous de cette signature? Vous donnez vos avis en commentaire. Et oui, comme vous l'avez si bien vu et comme je l'ai si bien présenté, Barça, Atlético Madrid, Napoli, Inter de Milan, Lewandowski, Dortmund, ce sera le choc de ce week-end. Du côté de la Bundesliga, Leverkusen va affronter Dortmund. Du côté de la Serie A, il y aura Napoli qui affrontera l'Inter de Milan. Du côté de la Liga, il y aura le Barça qui va affronter l'Atlético Madrid. Chers amis, c'est un vrai coup dur pour Bouna Sarr. La presse sénégalaise en parle là. Le quotidien Stade est revenu sur ses affiches de ce week-end. Mais le Rewmi Sport qui parle de la blessure incroyable de Bouna Sarr. Out pour la Coupe d'Afrique des Nations, rupture de ligament croisé antérieur. Bouna Sarr dit adieu à la CAN, et comme l'a si bien évoqué la presse sénégalaise, et c'est le Bayern Munich qui fait à travers un communiqué cette information, qui donne cette information. C'est une lourde blessure pour le défenseur sénégalais. Maintenant, nous allons parler de la rencontre qui opposait Al Hilal à Al Nassr du côté de l'Arabie Saoudite en Saudi Pro League. Al Hilal, Al Nassr 3-0. Pourquoi? Parce que c'est l'équipe de Kalidou Koulibaly, sans pitié pour Sadio Mané. Il a été énorme. Il n'a rien donné à son compatriote sénégalais Al Hilal, et Kalidou Koulibaly remporte le choc au sommet face à Al Nassr de Sadio Mané sur un score de 3-0 grâce à qui? Mitrovic, qui a été énorme dans cette rencontre, raison pour laquelle Cristiano Ronaldo de son côté, lui qui a vu que du feu devant Kalidou Koulibaly, qui lui a pas donné assez d'espace, mais aussi son but qui a été refusé, l'a rendu fou de rage, et a rendu fou de rage son entraîneur Luis Castro, qui est même parti voir l'arbitre et lui montrer le but à travers son téléphone. Est-ce qu'il y a eu hors-jeu ou pas sur le but refusé de Cristiano Ronaldo? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, il y a vu Neymar qui était en train de supporter ses pairs. Lui, après avoir effectué son opération avec succès, let's go guy, yalla, comme l'a si bien vu, comme vous l'avez si bien vu en image, il était en train de supporter
ses coéquipiers d'Al Hilal lors de la rencontre qui opposait Al Nassr. Et là, si vous regardez bien, de l'autre côté, Mitrovic, chers amis, qui est en train de porter cette équipe d'Al Nassr. Mitrovic qui permet à cette équipe d'Al Nassr maintenant de porter carrément le numéro 1 avec 7 points d'avance face à cette équipe d'Al Nassr. Et Al Hilal est largement dessus. Al Hilal est en train de passer sur une belle lancée pour remporter le championnat de la Saudi Pro League. Vous donnez vos avis en commentaire. Qui va remporter le championnat? Ce sera Cristiano Ronaldo et Al Nassr, Sadio Mané, ou bien ce sera Al Hilal de Kalidou Koulibaly, Neymar, Mitrovic. Vous donnez vos avis en commentaire. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.